je remercie tout d'abord de m'avoir invité votre église, votre association, messieurs les abbés. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et puis des enfants aussi s'ils sont là. Donc je vais vous parler de l'abbé Pérotte, ce prêtre qu'on peut considérer comme le plus grand des Bretons de la première moitié du XXe siècle. Un prêtre dont peut-être certains en ont entendu parler, en bien ou en mal, peut-être parfois plus en mal qu'en bien, parce que l'abbé Pérotte supporte toujours, si je peux dire, la doxa communiste, puisque c'est eux et la résistance communiste qui ont forgé une image négative de l'abbé Pérotte, occultant totalement le prêtre pour ne retenir que les images dont ils ont voulu charger l'abbé Pérotte. Donc, je vais parler de l'abbé Pérotte et la jeunesse, mais la jeunesse a été tout le sacerdoce de l'abbé Pérotte. Donc, dans tout ce que je vais vous dire, on rencontre toujours le souci de l'abbé Pérotte pour la jeunesse. D'ailleurs, il disait que la jeunesse était sa plus belle couronne, une couronne qu'il voulait déposer aux pieds du Christ, de la Vierge Marie, de Sainte Anne et de tous nos saints bretons. Alors, l'abbé Pérotte est né en 1877, le 3 septembre 1877, le même jour où Thiers, qui disait que la Bretagne n'avait rien à gagner et tout perdu à la Révolution française, avec la Révolution française, l'abbé Pérotte est né à Plouarzel dans le Léon. C'était un léonard. Toute son enfance, il est issu d'une famille paysanne de 5 enfants. Ils vont être orphelins dès son enfance. L'abbé Pérotte ne connaîtra donc pas les tendresses maternelles. Il va être confié à un oncle, à une tante qui vont l'élever. Eux-mêmes ont beaucoup d'enfants, comme sont leurs propres fils. Ils vont l'élever, bien entendu, dans la langue bretonne, puisqu'à cette époque, le Finistère, qui était le département breton le plus bretonnant, d'ailleurs on ne connaissait à cette époque, dans la majorité, que 2 langues, le breton et le latin à l'église. Et bien sûr, on parlait français dans les ports, etc. Mais c'était le plus breton des départements, puisque tous les autres départements avaient une partie galaise. Et son enfance va être baignée donc dans l'amour donc des traditions bretonnes, de la langue bretonne et de la foi. À l'âge de 12 ans, donc, il va rentrer à l'école de Gué des Frères de Guingamp. Son oncle, le frère Agatange, qui est professeur à l'école des Frères de Guingamp, à l'entrée de l'école, va s'arrêter, et lui qui a un air jovial, va tout de suite lui dire, prenant un air très grave, à partir de maintenant, et tout ça se passe en breton, à partir de maintenant, tu ne parles plus en breton, c'est interdit. Pourquoi ? C'est comme ça, sinon c'est le bâton. Cette sentence, cette interdiction va définir la voie de l'abbé Pérotte et ses combats futurs pour défendre la langue de ses ancêtres. Il n'était pas pour ça qu'on lui interdise de parler breton, lui qui avait prié, chanté, joué en breton. Donc après cette école, il va, lui qui avait des prédispositions pour le sacerdoce très tôt, il est attiré par la beauté de l'autel, de la liturgie, des cantiques bretons. Ses supérieurs, ses professeurs détectent en lui une vocation qu'il ne cache même pas, puisqu'il jouait même à dire la messe. Il va entrer au petit séminaire de Pontcroix, petit séminaire qui débordait, comme le grand séminaire, de futures vocations. Pensez qu'aujourd'hui, le petit séminaire de Pontcroix est désaffecté puisque vendu, et ça sert à tout et à n'importe quoi. Quand on va à Pontcroix, c'est mort. Il va donc, après le petit séminaire de Pontcroix, il va passer, bien évidemment, au grand séminaire, où il va se révéler être, auprès de ses confrères séminaristes, être un meneur d'hommes. Et il va être d'autant plus un meneur d'hommes que beaucoup de séminaristes, issus de la classe paysanne, il n'y a pas que de la classe paysanne, mais beaucoup d'origine paysanne, ont des complexes dus justement à cette interdiction d'affirmer leur langue bretonne, leur identité bretonne, et de parler breton. Donc ils vont être déjà des futurs prêtres déstabilisés dans leur identité. L'évêque de l'époque, Monseigneur Dubillard, va confier à l'abbé Pérotte le soin
de prendre en main tout ça et de fonder une académie bretonne qui a la charge de former les prêtres dans leur fierté identitaire bretonne, mot qu'on n'employait peut-être pas à l'époque, mais il s'agit en fait en résumé de ça, d'être dans leur paroisse des prêtres qui se réapproprient leur identité bretonne, leur langue bretonne et tout ce qui va avec la culture bretonne. Parce qu'il y a, l'Église considère, après l'avoir négligé un certain temps, osmose, on dirait aujourd'hui l'inculturation, entre la foi et la culture bretonne. Là où on voulait supprimer la culture bretonne, la foi en prenait un coup. Et là où on supprimait la foi, la culture bretonne en prenait un coup. C'est si vrai que les ennemis de la foi, de la Bretagne, ne vont pas distinguer les choses. Ils savent très bien qu'en combattant la foi, ils combattent l'identité bretonne. En combattant l'identité bretonne, ils combattent la foi. Et aujourd'hui, on peut s'en rendre compte aussi en détruisant toute culture d'un peuple, on détruit sa foi. Donc, il va être à l'origine d'une formation très poussée de ses confrères. Et il pourra écrire en 1911 à Monseigneur Duparc, successeur de Monseigneur du Billard: j'ai fondé une académie bretonne qui aujourd'hui fonctionne parfaitement. Et il leur donne donc les résultats. Il est ordonné à Quimper le 25 juillet 1903. Il a 26 ans. Il est dans un contexte d'événements qui vont aller s'accélérant, de persécution de la foi en Bretagne, mais pas en Bretagne, dans toute la France, avec les inventaires, l'interdiction à l'Église d'enseigner, la dispersion des congrégations. Le gouvernement français se la rejoue, la guillotine en moins, 1789-1793. Donc c'est dans ce contexte que lui est ordonné prêtre. Il est ordonné en la cathédrale de Quimper, l'église Saint-Corentin de Quimper. Et nous allons voir par la suite que Saint-Corentin, patron de la Cornouaille, va être son alpha et son oméga, le commencement et la fin de son sacerdoce. Nous allons voir cela. Il compose à cette occasion, il remarque qu'il n'y a aucun cantique breton pour les ordinations de prêtres. Il y a les magnifiques psaumes, cantiques grégoriens, les Veni Creator, le Te Deum, etc. Mais il n'y a aucun cantique breton. Il compose le cantique Bellet d'Aviken, prêtre pour l'éternité, qui sera chanté lors des ordinations jusqu'en 1955, date à laquelle tout ça part dans les antiquités liturgiques qui vont s'accélérer, le grand bradrage, à partir, nous verrons ça, des années 60. Voilà. Donc, je vous disais que c'est une époque trouvée par les inventaires. Beaucoup de jeunes prêtres, séminaristes, vont à cette époque renoncer à leur vocation parce que profession, leur vocation est sans cesse dénigrée par tous les anticléricaux de l'époque, francs-maçons, libres-penseurs, communistes après la révolution de 1917 et même déjà un peu avant, même le courant du cartel des gauches et d'une certaine démocratie chrétienne également. Et donc cette époque troublée, c'est à cette époque d'ailleurs qu'est composé par l'abbé Guyot de Goulien le célèbre cantique d'Afeizanta du Cause, la foi de nos pères, qui n'est pas d'ailleurs par son air un cantique breton, un air breton. C'est un air qui vient du cantique français aux saintes religions, qui lui-même, l'origine est un peu obscure, d'un chant qui viendrait, d'après certains, mais c'est pas bien expliqué, défini, d'Alsace ou d'Allemagne, qui aurait été ramené par les armées napoléoniennes et transformé en cantique aux saintes religions, notamment en Vendée. Et c'est l'abbé Guyot, qui, ancien militaire, a entendu ce chant et ce cantique, a trouvé ce cantique, il est très entraînant, chanté par des foules, il a tout l'aspect d'un hymne national. Et tant et si bien que l'abbé Perrotte disait que si la Bretagne n'avait pas eu son hymne national, le célèbre Brogos Mazadou, calqué l'air sur l'hymne national gallois par Taldir Jaffrenou, et bien au début du siècle, c'est tout à fait de cause aurait très bien fait l'affaire.
Et donc cet air entraînant, les troupes, j'allais dire, enfin les Bretons vont se lancer à l'assaut contre les troupes républicaines avec cet air du Dafeizanta de cause, qui également sera repris même lors des manifestations contre la centrale nucléaire de Plogov, voyez, même par des gauchistes. Voyez. Et d'ailleurs, l'hymne du Dafeizanta de cause, le cantique, est beaucoup plus engageant que peut l'être le Brogos, qui est très gentillé comme parole, très poétique, mais qui n'engage pas. Tandis que le Dafeizanta de cause, plutôt mourir que de renier notre foi. Ceux qui chantent ça, même aujourd'hui, si on les mettait au pied du mur, je crois qu'il y aurait des pas en arrière. Mais enfin, passons, faisons pas je ne fais pas mon juge. Voilà, donc c'est à cette époque que le Dafeizanta de cause a été composé, et l'abbé Guyot a demandé à l'abbé Perrotte de revoir le breton, bien que l'abbé Guyot était très bretonnant, mais l'abbé Perrotte l'était encore plus. Donc l'abbé Perrotte a eu sa part dans ce cantique, c'est ce qui ne se sait pas. Ces premières paroisses donc vont être la Forêt, Landerneau, et puis les paroisses environnantes, Saint-Égonec, et toutes les paroisses du Léon. À cette époque, en 1905, donc, on est en pleine crise. Donc, l'abbé Perrotte remarque qu'il n'y a aucune fête bretonne. Il y a très peu de fêtes, c'est pas comme aujourd'hui, où les fêtes, il y a une inflation, le calendrier festif breton est obèse. Le breton se fait cigale pendant que la Bretagne est minée par des tas de termites comme la France, l'Europe. On chante beaucoup en Bretagne, mais ça ne construit pas et ça n'assure pas l'avenir d'un peuple. C'est très sympathique, mais alors l'abbé Perrotte constate qu'il n'y a pas de fête véritablement bretonne. Elles ont toutes été mises à l'index, soit par l'Église même, soit que les Bretons ont des complexes et on ne chante plus beaucoup. Il y a encore des fêtes locales, etc. Et il va fonder le Blunbruck, une fête. Ça veut dire que fleur de bruyère, comme symbole, la bruyère, la petite fleur violette, mauve, très enracinée dans le dur sol granitique breton. Et très vite, l'abbé Perrotte ne voudra pas que l'on considère le Blunbruck comme une fête, mais ça prendra le nom de congrès, parce qu'il ne s'agit pas de faire la fête pour faire la fête. Et fini la fête, fini le saint, et on éteint les lampions, on compte les tiroirs-caisses, et on voit ce qu'on fait l'année prochaine. Non, il s'agit de réveiller les Bretons, le peuple breton, dans leur fierté de Bretons, de les réveiller dans leur langue, dans leur tradition, dans leur culture, dans leur histoire, qu'ils ignorent dans la majorité des cas parce qu'on leur a caché leur histoire, on leur a donné la honte de leur tradition, de leur costume, de leur langue. Aujourd'hui, comme on fait honte à la France, au peuple européen, de leur tradition, aux racines chrétiennes de l'Europe, qu'un certain Chirac a nié, qu'on n'a pas voulu qu'on inscrit dans la Constitution européenne. Donc aujourd'hui, ce qui est arrivé à la Bretagne, aujourd'hui arrive à la France. On nie l'histoire de France, on nie la langue française, on la déforme, on dit non, vous n'avez pas d'histoire, c'est une erreur, c'est qu'un roman national inventé, etc. Ça, c'est arrivé aux Bretons. Donc il faut bien comprendre à ce moment-là. Donc pour l'abbé Perrotte, le Blunbruck a ce but de rendre la fierté aux Bretons par la culture, mais tout sublimé par la foi. Il n'y a pas de culture, de fête, de congrès du Blunbruck sans la foi. Et qui dit foi, ça va être un impératif, dira beauté. Et la beauté menant au sacré, et le sacré menant à Dieu. Donc ça, la beauté va être l'impératif de l'abbé Perrotte et certains de ses confrères, comme celle de Monseigneur Duparc. Voyez-vous, beauté qui aujourd'hui, essence du sacré, fait entièrement défaut. Donc, et l'abbé Perrotte va avoir pour soutien non seulement toute la noblesse bretonne, ce qu'on pourrait appeler la petite noblesse bretonne, ce qui va lui valoir les sarcasmes anticléricaux, parce que, voyez-vous, il est soutenu par la réaction, par une armée de chouans, par ceux qui veulent défendre leurs privilèges de avant 1789, etc. Le premier président va être le comte, c'est pas n'importe qui, Albert Demain, qui prône un christianisme social, qui n'a rien à voir avec le socialisme actuel, un christianisme social. Il va tenter d'y intéresser, mais il va mourir trop tôt en 14. Le comte Albert Demain va essayer d'y intéresser le comte de la Tour du Pin également. C'est pour vous dire que cette référence auprès de son évêché à l'abbé Perrotte n'est pas
à sous-estimer. Le comte Albert Demain n'est quand même pas n'importe qui. Il va défendre l'abbé Perrotte dans son évêché, mais jusqu'au Palais Bourbon, ainsi que le poète Anatole Lebras. Tous les Blenbruck, jusqu'en 1912, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, vont aller de succès en succès. On va démarrer petit et arriver en 1914, toutes les paroisses, et même hors du Léon, de Bretonne et même en Pays Gallo, voudront leur Blenbruck. Il va y intéresser toute la population bretonne, mais tout particulièrement la jeunesse bretonne. Et pour cela, il va fonder, comme beaucoup de ses confrères, les théâtres. Pourquoi? Parce que le théâtre est la solution privilégiée pour mener à la culture, dans le beau, dans le vrai. C'est si vrai que, bon, même les dictatures ne négligeront pas le théâtre. Bon, même du temps de Molière, le théâtre permet de faire passer des messages et qui indisposeraient autrement Louis XIV et compagnie et autres. Mais à travers le théâtre, ça passe. Et là, le théâtre, justement, il va fonder des compagnies, notamment les portraits de San Nougat. San Nougat, ça n'a rien à voir avec le nougat. C'est San Nougat, ça veut dire c'est Saint-Vouguet en breton, la première paroisse où il va être nommé recteur, ou plutôt la seconde paroisse, parce qu'avant c'était la Forêt-Landerneau, où il fonde le Blenbruck au château de Kerjan, qui appartenait à l'époque au comte de Coatgougreden, et c'est là, au château de Kerjan, qu'il va fonder le Blenbruck. Et en 1912, il est question de faire un théâtre breton dont j'ai les plans originaux de l'architecte Chausse-Pied, un théâtre en dur magnifique. Malheureusement, faute de finances et à cause de la guerre de 14, ça ne pourra pas avoir lieu. Et ce projet affolait déjà l'évêché. Mais arrivé à la veille de la Première Guerre mondiale, le Blenbruck est déjà affaire bien établie. Mais il est fragile. Pourquoi? Et nous le verrons tout au long de la vie du Cerceau de la Perrotte, ça va être un problème. Le Blenbruck ont tellement de succès qu'il y a des confrères jaloux. Mais l'abbé Perrotte, il sensibilise la jeunesse. Il a ses pièces de théâtre. Alors, il y a une possibilité où on joue les pièces de théâtre avec tous les acteurs, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, où on prend les uns dans un rôle et on prend les autres dans un rôle, c'est-à-dire femme d'un côté, homme d'un autre, jeune fille d'un côté, jeune gens d'un autre, fillette d'un côté, garçonnet d'un autre. Non, hop là, l'abbé Perrotte n'est pas d'accord. Les femmes, les jeunes filles, les garçons doivent jouer leur rôle qui leur revient. Une fille jouera le rôle d'une fille, une fillette le rôle d'une fillette, un homme le rôle d'un homme, un garçonnet le rôle d'un garçonnet. Comme il disait aussi, on ne voit pas le bœuf dans la crèche jouer le rôle de l'âne et l'âne le rôle du bœuf. Bon, alors ça paraît, disons, minime, insignifiant. Aujourd'hui, on en rigolerait. Ça semble même dépassé. Bon, mais à l'époque, c'était très sérieux. C'est très sérieux. Ça a mis les fêtes du Blenbruck en jeu, tant et si bien que Monseigneur Duparc, qui était pourtant large d'esprit, mais dans son entourage, tout le monde ne l'était pas. Eh bien, il va être question d'interdire le Blenbruck. Le comte Albert Demain, j'ai les originaux de son intervention auprès de Monseigneur Duparc, va supplier Monseigneur Duparc de ne pas intervenir. Et que lui, de quoi il va paraître le comte Albert Demain auprès des ennemis de la Bretagne, des ennemis de l'Église, qu'il a défendu jusqu'au Palais Bourbon. Comment on cède à ce moment-là, pour des histoires de mixité, le terrain à tous les ennemis de l'Église, qui n'attendent que ça? Donc, à travers cette affaire de mixité, le Blenbruck est en danger. Monseigneur Duparc revient sur sa décision et convoque l'abbé Perrotte et le félicite d'avoir un si bon avocat que le comte Albert Demain. Et les Blenbruck auront lieu. En même temps, au début, je fais un petit retour en arrière, l'abbé Perrotte ne fonde pas, mais reprend la revue ancienne Feyzabrey, Foi et Bretagne, qui a été fondée dans les années 1860, mais qui, à la fin du siècle, du 19e, est tombée en désuétude. Il va le reprendre pour en faire une revue
bretonne et catholique. Monseigneur Duparc préfère, et ses supérieurs, une revue catholique et bretonne. La différence, c'est que l'évêché fait passer catholique d'abord et l'abbé Perrotte breton d'abord. Mais les deux vont de pair, puisque la devise de l'abbé Perrotte, qui sera son idéal, sera Feis Abraï, ou, si l'on préfère, Doué Abraïs. Et donc, on voit bien qu'il fait passer la foi d'abord et la Bretagne ensuite, puisqu'il ne peut y avoir de Bretagne sans foi. Il ne peut y avoir de Bretagne sans Dieu. Ça sera d'ailleurs la devise de Cadoudal, Doué à Membro, Dieu est mon pays. La devise du marquis de la Brouillerie, le fondateur de la chouannerie à travers l'association des frères bretons. Donc, voyez-vous, ça rejoint un petit peu le Dieu premier servi de Jeanne d'Arc. C'est Dieu d'abord, la foi d'abord, et tout le reste. Hein, c'est-à-dire, c'est un peu chercher le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Il n'y a pas de Bretagne sans la foi. La cause est entendue, elle est non négociable. Donc, de l'évêché qui s'alarme souvent pour rien, à tort. Donc, ils font la revue Feis Abraïs, qui, elle, de l'abbé Perrotte, va en venir directeur en 1911. Ça va être sa revue. Et là encore, ça va être une revue qui va être un poids, puisque chaque numéro, au cours de sa vie, comme le Blenbruck, va être soumis à la censure de ses supérieurs. Il ne pourra rien écrire, rien faire, sans qu'on vienne le chipoter sur un mot, qu'il soit en breton ou en français, d'ailleurs la revue est toute en bretonne, qu'on le chipote sur ses pièces de théâtre, où il faudra fournir les scénarios, on le chipote sur le contenu, les programmes du Blenbruck, surtout si bien que la revue Feis Abraïs ne trouvera très peu de collaborateurs ecclésiastiques. Comment voulez-vous collaborer à une revue des prêtres ont envie de collaborer, sachant que leurs supérieurs vont tout de suite trouver la petite bête. Alors je vais vous dire un mot de Monseigneur Duparc. C'est le plus grand prélat que la Bretagne ait eu du XXe siècle, de cette première moitié. C'est un homme très cultivé. Il n'est pas noble, mais toute son apparence laisse croire qu'il est d'essence noble. Il est originaire de Pont-Scorff dans le Morbihan. Il est très cultivé, il parle breton. Ses armoiries, la devise de sa armoirie est en breton. Loué soit Jésus-Christ, c'est-à-dire Révo Melette da Jésus-Christ. Et quand il sera clamé par la foule à sa sortie de son sacre à Quimper, la foule l'acclamera en breton. À Monseigneur Duparc en Autrou, etc. Et bon, il dira non, vous devez crier Melette da Jésus-Christ, vive Jésus-Christ, voyez-vous. Et sa devise, contrairement à la tradition, sera en breton et non pas en latin. Et il reprendra des armoiries de l'Ancien Régime. Voyez-vous, donc il était très monarchiste, même Action française, et après il mettra de l'eau dans son vin à contre-cœur comme beaucoup, parce qu'après les condamnations de l'Action française. Mais c'est un homme très cultivé qui veut donner à la Bretagne, et là il est d'accord avec l'abbé Perrotte, tous ces droits historiques qui ont été bafoués par le traité de 1532, rendent aux Bretons toute leur fierté, que la langue bretonne ait sa première place, tous les droits, mais attention, dans le cadre de la France une et indivisible. Ça, c'est non négociable, parce que pour l'Église, il y a eu mariage. Bon, les historiens contesteront ce mariage forcé. Il y a eu mariage entre Anne de Bretagne, la Bretagne et la France, un mariage, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Donc, il y a déjà, à vouloir ça, il y a déjà faute de vouloir séparer ce que Dieu a uni. Ça, c'est la vue donc de l'Église, de Monseigneur Duparc, c'est pas la vue des historiens. Donc je vais pas, moi, polémiquer et chercher la petite bête là-dessus. Donc c'est indivisible. Par contre, l'abbé Perrotte, comme Jean-Pierre Calor, le poète de Groix, comme beaucoup de régionalistes de l'époque, ne veulent pas, sont régionalistes, comme le marquis de l'Estourbillon. Régionalistes, donc ils veulent eux aussi, à travers des sociétés archéologiques, d'histoire, etc., littéraires et autres, rendre aux Bretons leur fierté, leur faire connaître leur histoire. Mais ça reste des trucs, si je peux dire, entre notables. Après un bon dîner, on a fait des bulletins archéologiques, etc. Ça reste des choses d'érudits. Le peuple n'a rien à voir là-dedans. L'abbé Perrotte ne veut pas de ça. Il veut que le peuple soit partie prenante. Il ne néglige pas les travaux de ses confrères, qui sont ses amis, bien au contraire. Mais tous ces notables,
ou non, ces érudits sont régionalistes. Bon, et jusqu'à la guerre de 14. La guerre de 14, tout le monde fait son devoir, même les plus récalcitrants, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein, il y a la guerre qui arrive. Mais c'est après la guerre que les positions vont évoluer vers une sorte de régionalisme qui glisse vers une sorte d'autonomisme. Mais attention, à cette époque, le vocabulaire n'est pas le même. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes autonomiste sans vouloir l'indépendance de la Bretagne. À cette époque, si vous dites autonomiste, vous êtes indépendantiste. Si vous êtes indépendantiste, arrive la guerre de 39-45, et puis entre-temps, il y a eu la naissance, justement en 1911, des mouvements autonomistes, parce qu'ils ne pouvaient pas, les jeunes, se contenter des salons d'érudits. Donc, quand vous dites que vous êtes autonomiste, vous êtes indépendantiste, c'est-à-dire Brisatau, Bretagne toujours, du nom du mouvement breton. Et si vous êtes Brisatau, arrive la guerre, c'est que vous êtes collaborateur. Bon, voilà, l'équation elle est simple, c'est un raccourci très court, hein, mais on ne veut pas éviter. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes autonome, c'est pas pour ça que vous voulez l'indépendance de la Bretagne. À cette époque, les mots veulent dire la même chose. Donc c'est une accusation, c'est l'opprobre. Donc là, j'arrive à la guerre de 14. L'abbé Perrotte, bien qu'il n'y ait pas contraint, s'engage sur le front. Il est volontaire. Il a la formation des jeunes recrues. Il est nommé secrétaire d'un éminent neurologue, le docteur Logre. Il sera bien placé pour voir la psychologie de tous les soldats. Et l'abbé Perrotte, est un héros ignoré de la guerre de 14-18. Il n'est pas le seul. Beaucoup de prêtres, ils ont été des milliers. Pour le règne pour les mystères, je crois qu'il y a eu plus de 50 morts au front. Il s'engage auprès, évidemment, des soldats. Il va donc leur rôle, ils sont souvent versés dans l'infirmerie, dans les services hospitaliers, brancardiers, et il va assister les soldats au front pour leurs derniers instants, pour les célébrer la messe, pour les confesser, pour les consoler, pour certains pour les baptiser. Et donc il dira, pardon, excusez-moi, je cherche mes penses bêtes là, bien que je les sache pas plus. J'ai mis ça. Bon, ça fait rien si je ne sais pas, si je ne retrouve pas ma feuille, je retrouverai bien dans ma tête. J'ai mis ça, voilà, ça doit être là. Il dira, combien de jeunes filles fauchées, c'est très beau ça, j'ai aidé dans leurs derniers instants, attentifs au souffle de leur vie, qui agonisait sur leurs lèvres meurtries. Nous évoquions alors leur village et son église, ses pardons et les jours de foire, l'école et sa cour de récréation, la ferme, le bétail, les moissons, la forge, les chevaux. Le marin me parlait de son bateau, de ses pêches, de la criée du chant des vagues, des cris des mouettes et des goélands. Mais là où nos larmes se mêlaient le plus, c'est quand nous évoquions le souvenir de l'être aimé, les parents, l'épouse, les enfants, la fiancée qu'ils ne reverraient plus, en ces instants où Dieu et sa mère allaient accueillir leur âme avant que je ne ferme pour l'éternité les yeux de ces visages juvéniles ou burinés de paysans et de marins. Jamais nos cantiques bretons, ultimes prières chantées au rhythme mourant de leur souffle, ne me sont parus aussi beaux. Barados Ludius, ça veut dire paradis bienheureux. Jésus ben brasvé, combien est grand ton paradis. Itron Sant'Esana, à moins que ce ne fût un cantique à la Vierge, à Sainte-Anne, au Saint-Patron ou à la Sainte Patronne de leur paroisse. Je n'oublierai jamais ce jeune de 20 ans, Léonard comme moi, originaire de Kerlouan en pays pagan, qui dans son agonie réclamait sa maman. Et juste à côté de lui, un jeune Allemand du même âge, que l'on venait d'amener, qui appelait sa Mutter, maman en allemand. Alors l'abbé Perrotte disait, à ce moment-là, je pensais à ces mamans, la bretonne, l'allemande, qui le même jour apprenaient le décès au front de leur fils. Et il disait, j'aurais voulu à ce moment-là serrer dans mes bras les deux mères, la mère allemande et la mère bretonne.
Ouais. Et certains soldats ne comprenaient pas, ses supérieurs, quoi, c'est un boche que ça peut faire. Et il leur répondait, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien comme vous. Et puis il les remettait en place. Il dira que de fois j'ai entendu ces horribles ordres de dire, que de fois j'ai entendu ces horribles ordres. Ces ordres horribles, tuer, n'épargner personne, et que les mêmes ordres étaient donnés dans l'autre camp. Le paysan breton, l'artisan breton, aller tuer le paysan allemand, l'artisan allemand, voilà, des pauvres gens qui s'ignoraient, qui se tuaient, qui s'entretuaient, pour des gens des coquins, qui eux se connaissaient très bien au niveau supérieur. Vous voyez ? Alors, donc l'abbé Pérotte aussi, il s'est porté volontaire. Un jour, il y a un soldat, père de famille, forgeron, qui est désigné volontaire, entre guillemets, c'est-à-dire d'office, pour aller porter secours à un soldat au milieu du front, des barbelés, pilonné par les obus, les gaz, pour aller secourir un blessé. Le pauvre homme était terrorisé, il savait qu'il y resterait. Il n'avait aucune chance d'y échapper. Et il brandissait la photo de sa famille en suppliant le supérieur qu'il n'y aille pas. Il y a un ordre, c'est un ordre. Où on allait, on aurait été si chacun discutait les ordres. Pas de problème. Il est désigné, il doit y aller. L'abbé Pérotte voit ça, lui se dit, j'ai rien à perdre. Bon, eh bien, il se propose de prendre la place. Le supérieur dit, oui, bon, on va si on discute les ordres. Il est tellement convaincant il dit, bon, ben, allez-y, voilà. Et il y va avec une simple brouette. Les quelques mètres, parce que, bon, je ne sais pas s'il y a 300 mètres, 500 mètres ou 800 mètres, lui a semblé une éternité. Et il part avec une brouette pour charger le blessé. Lui aussi se dit, j'ai aucune chance d'y arriver. Mais, il dit, au moins, j'ai le temps de supplier la Vierge Marie et tous les saints de Bretagne de m'aider à arriver jusqu'au bout. Et il y arrive. Il sauve. Il regagne les lignes sous les applaudissements, alors qu'il avait été le chercher sous les obus, les gaz, etc. Il sera cité, et j'ai son carnet militaire et sa citation, à l'ordre du jour. Il sera décoré de la croix de combattant et exceptionnelle et de la croix interalliée de la victoire, etc. Décoration que j'ai aussi, toujours. Et c'est un acte de bravoure qu'il a fait. Bon, j'ai dit qu'il n'était pas le seul, et lui, il reconnaîtra qu'il n'était pas non plus le seul. D'autres prêtres ont fait pareil, et même des non-prêtres. Mais il faut savoir que c'est un héros. Si bien que quand on lui reprochera, au cours du sacerdoce, d'être anti-français, ce qui est faux, il était anti-rien du tout. Il n'était pas plus anti-français qu'anti-russe ou anti-allemand. Il ne confondait pas le peuple russe avec le bolchevisme, le peuple allemand avec le nazisme, ou le peuple français avec les imbéciles, anticléricaux, francs-maçons et autres. Non, il était anti-rien du tout. Si, il était anti-communiste, anti-franc-maçon, anti-libre-penseur, anti tout ce qui était idéologie. Ça, il l'était, il ne le cachait pas. Et quand on lui reprochera d'être anti-français, il dirait, moi, j'ai fait mon devoir pendant la guerre, et bien plus que mon devoir, je n'ai donc de leçons à recevoir de personne. Et là, il est mouché. D'ailleurs, il fera une très belle prière à Jeanne d'Arc, que j'ai mis dans mon livre, où il suppliera à Jeanne d'Arc d'aider les Bretons qu'elle aimait tant. D'ailleurs, il faut savoir qu'avec Jeanne d'Arc, il y a eu des combattants bretons, notamment une jeune fille, Périnaïque, qui est morte brûlée vive comme Jeanne d'Arc. Et donc, ça, c'est ignoré. L'abbé Pérotte avait une grande dévotion pour Jeanne d'Arc, et il disait en 1920, année où a été canonisée Jeanne d'Arc par Benoît XV, je crois, eh bien, qu'il aurait aimé qu'elle fût bretonne. Voyez-vous, qu'à nous, il nous aurait fallu une Jeanne d'Arc bretonne aussi. On en a eu, comme la princesse Ermengarde, qui n'a pas été ni béatifiée ni canonisée, mais qui est, je ne sais plus comment le nom avant tout ça, quoi. Voilà, mais voilà, qui était une princesse qui pendant 4 ans a gouverné le duché de Bretagne, pendant que son mari, Alain Ferjean, elle était la fille de Foulques d'Anjou, était partie aux croisades. Et Alain Ferjean a hissé le croix-du sur la mosquée. On parle de Godefroy de Bouillon, mais Alain Ferjean avec ses croisés bretons était le premier à entrer dans Jérusalem. Il a hissé le croix-du sur la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée du Dôme, qui est sur la place du Temple, là, aujourd'hui à Jérusalem, et l'a transformée en église à cette époque. Donc le croix-du
à cette fierté d'avoir flotté sur la mosquée Al-Aqsa et d'entrer dans Jérusalem parmi les premiers. Voilà, bon, cette parenthèse. Donc, l'abbé Pérotte fut au front un grand soldat. Nous voilà à la fin de la guerre. La société bretonne a terriblement changé, complètement, mais il n'y a pas qu'en Bretagne. On lui a prévenu, tu ne reconnaîtras plus ton Léon, ta Bretagne. Tout a changé, les mentalités. La foi a reculé, le breton a reculé, y compris dans les églises. Les traditions ont reculé, les mentalités ont reculé. Les soldats qui rentrent du front ne pensent plus qu'à une chose, ils ne sont plus bretons, ils ne veulent se dire que français. Pourquoi? Ils sont héros. Ils sont regardés, à juste titre, comme des héros. Ils en oublient leur qualité de breton. Ça a d'ailleurs rejoint ce que voulait le député de Monzy qui suppliait aux Bretons d'oublier leur qualité de breton pour que de souvenir que leur qualité de français, que la langue bretonne devait être interdite au bénéfice de la seule langue française. Donc il ne reconnaît plus sa Bretagne, elle a terriblement changé. Un trait, c'est-à-dire on le voit sur les photos de l'époque, qui est très caractéristique. Toutes les photos avant la guerre de 14, les hommes portent le chapeau breton, le noble chapeau breton. Après la guerre de 14, la majorité porte la casquette. Ce que dira le marquis de l'Estourbillon, qui avait fait un très bon opuscule sur la défense des costumes nationaux bretons, il ne dit pas régionaux, nationaux, et contre la casquette. Tous ces hommes atteints de casquettomanie, cette horrible casquette prolétarienne qui fait ressembler les Bretons, les hommes bretons, à des prolétaires de la Russie bolchevique ou aux usines des banlieues de Paris ou du Nord. Et les femmes avec leurs fichus au lieu de leurs belles coiffes à des femmes de Sardaigne, de Sicile ou de Turquie. Vous voyez? Et donc, ces visages affublés de la casquette n'ont plus cette noblesse. Ils sont ternes. Là où les visages paraissaient nobles, tout d'un coup, ce sont des visages impersonnels qui se lisent. Les sillons vénérables des personnes âgées symbolisent la vieillesse, alors qu'avant, ils symbolisaient la noblesse. Je voudrais vous faire un exemple que je me permets. Imaginez des religieuses dans leurs beaux costumes. Imaginez, et c'est arrivé, qu'elles balancent leurs beaux costumes de religieuses, qui leur donnent une noblesse, et ressembleront à quoi? Je ne veux pas être péjoratif, mais à la balayeuse du coin, à la concierge du coin, à la dame ordinaire. Alors que quand on les voit là, elles ont une noblesse que leur donne leur costume, l'uniforme. C'est vrai, ça ne fait pas tout, ça ne fait pas le moine, l'habit, mais il en oublie, à condition qu'il signifie quelque chose. Et bien là, les costumes bretons, donnez aux Bretons, et on verra aux enfants cette noblesse qu'ils ne vont plus avoir en abandonnant le costume. Alors, donc il a trouvé la Bretagne complètement changée. Va-t-on pouvoir relancer le Blendbruck qu'il a dû abandonner, la revue Faisabraise à cette époque? Il va le faire, pourtant les soucis, les impératifs sont ailleurs. Mais il va les relancer. Et très vite, il va reprendre le dessus, récupérer ce qui a été abandonné, revenir au point de départ. Et ça va être l'enthousiasme. Jusqu'en 1939, les Blendbruck vont aller de succès en succès. Et là, la jeunesse va s'investir, tout le peuple breton va s'investir. Oui, pardon, oui, vous avez raison. Voilà, ils vont s'investir, la jeunesse va s'investir. L'abbé Pérotte, ça va être, je disais, son souci de la jeunesse. Parce qu'il a remarqué que ceux qui vont au théâtre qu'il fait arrivent très facilement au service de l'hôtel. Battre les planches amène au pied de l'hôtel. Des planches du théâtre à l'hôtel, il n'y a pas grande différence. Les acteurs de l'hôtel, du théâtre deviendront très vite des bons, si je peux dire, acteurs de l'hôtel. Et la beauté qu'il veut pour le théâtre, ces pièces, on les retrouvera dans la beauté du sacré à l'église. Et l'un n'ira jamais sans l'autre. Et ceux qui seront enfants de chœur voudront très vite aussi être du théâtre. Les anciens qui hésitaient, qui étaient complexés quand ils voient les jeunes s'engager, vont être partie prenante également.
pour tout cela. Les Blenbruck vont aller, je disais, de succès en succès jusqu'à la veille de la guerre. La guerre de 14 a tout interrompu. Oui, alors les Blenbruck vont, ils vont tous aller de succès en succès. Mais il va y avoir 2 Blenbruck qui vont être primordiaux. 35 et 37. Pourquoi? C'est le millénaire du retour d'Alain Barber-Torte dans les ruines de Nantes, son église, après le passage des Vikings, et la résurrection de la Bretagne. L'abbé Pérotte va lancer l'idée, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est à lui, mais pas qu'à lui, à mon père, comme à des moines comme Don Godu, qui est inconnu, mais qui est pas si inconnu que ça quand on étudie l'histoire. Bon, à qui l'on doit la résurrection de l'abbaye d'Andévennec. Sans l'abbé Pérotte, actuellement, l'abbaye d'Andévennec, ce serait des lotissements, puisque le comte de Chalut voulait vendre, dans ces années-là, ces terres-là, pour construire des lotissements. L'abbé Pérotte, apprenant cela, il a, j'en parle dans mon livre, fait un discours sublime dans les ruines de l'Andévennec pour que l'abbaye soit reconstruite et que ça devienne un calombrey, c'est-à-dire un cœur breton, un haut lieu de la spiritualité bretonne celtique, comme l'abbaye de Bothquen, en français Beauquin, pardon Alexis Presse, qui à cette époque, en 35-36, restaurait l'abbaye de Beauquin dans les Côtes d'Armor en ruine. Malheureusement, ces 2 abbayes vont être trahies par les successeurs. Aujourd'hui, l'abbaye de Landévennec n'a rien de breton à part sa bibliothèque, et elle est en perte de vitesse, parce qu'elle n'a plus que 18 postulants ou moines. L'abbaye de Beauquin, il n'y a plus que une communauté charismatique bien brave, le chemin neuf, mais qui ne correspond à rien de ce que voulait dont Alexis Presse et l'abbé Pérotte. Donc il va lancer, et c'est plus de 10 ans après, 15 ans, la mort de l'abbé Pérotte, que l'abbaye de Landévennec va ressusciter. Et ceci dit, les moines de Carbénéat à Cuneventer, dans le Finistère, traînaient des pieds. Donc, le vœu de l'abbé Pérotte sera exaucé, qu'il a été trahi, c'est une autre histoire. Bon, voilà. Donc, ces 2 Blenbruck vont être importants et sublimes. Il va y avoir donc plus de Blenbruck en 39, 40, 41. 42, l'abbé Pérotte va absolument à Blenbruck. Pourtant, c'est la guerre. Monseigneur Duparc s'y oppose, finit par accepter, mais c'est très risqué, parce que pour faire un rassemblement, il faut les autorisations des autorités du gouvernement ecclésiastique, il l'a, des autorités gouvernementales, c'est donc Vichy, et des autorités d'occupation. C'est normal, puisqu'il y a un rassemblement de public. C'est normal, c'est comme ça. Au Blenbruck de Tréguier, tous les notables s'y précipiteront, officiellement ou pas officiellement, tout le monde serait bien content de trinquer avec les forces d'occupation. On reprochera ça à l'abbé Pérotte d'avoir organisé le Blenbruck de Tréguier, parce que, à la demande d'officiers allemands, très férus de celtisme, ce qui était le cas d'ailleurs, ils étaient très férus de celtisme, même avant la guerre, les Allemands. Bon, et ça n'a pas du tout été organisé pour complaire aux autorités d'occupation, c'est parce que l'abbé Pérotte ne voulait pas que cette fois-ci, comme en 14, il y ait une parenthèse sur la culture bretonne de Blenbruck, qui ferait tout oublier, parce qu'il savait très bien que après la guerre, quel que soit le vainqueur, la Bretagne avait tout à perdre et perdrait tout, et il ne s'est pas trompé. Donc il y a eu ce Blenbruck qui a été un succès énorme. Voilà. On arrive à la Seconde Guerre mondiale qui a obéré tout ça. L'abbé Pérotte ne voulait pas en organisant. Il n'y a pas eu de Blenbruck en 43. Il était question, pas question. Bon, et le 42 sera le dernier Blenbruck de l'abbé Pérotte. Voilà, donc je vous ai fait un résumé des Blenbruck, un peu confus, comme dit monsieur, mais je ne peux pas non plus m'étendre. Voilà, tous les Blenbruck, en résumé, auront été des fêtes de la culture bretonne, de la foi bretonne, Alors, je vais vous parler, bon, ça a été un prêtre rassembleur. Il a rassemblé toute la jeunesse bretonne, sans différence. Son presbytère de Scrégnac, où il a été nommé en pénitence, on va voir ça rapidement, et était un haut lieu, la maison du bon Dieu, qui en a au Troudoué, de toute la jeunesse bretonne, où tout le monde se retrouvait, quelles que soient leurs convictions. L'abbé Pérotte accueillait l'homme, même celui qui s'égarait, comme certains néo-païens, mais il faisait la différence entre l'idéologie que certains prenaient et l'idéologue, ou, si on aime mieux,
le pécheur et le péché, le fautif et la faute. Hein, il le savait très bien, il ne transigeait pas là-dessus. C'est pour ça qu'il sera respecté de tout le monde. Parce qu'on savait qu'avec M. Perrotte, son oui était né oui et son non était non. Il sera d'ailleurs pour cela, il aura beaucoup de rapports avec le pays de Galles, les Gallois protestants, aux grandes dames parfois de l'évêché. Il sera invité avec mon père en 1935 au pays de Galles. Il prend ce qu'on appelle à l'Estate Wood, l'équivalent du Moulin de Brook, mais en puissance 10, 20. Il prendra la parole. Il se demandait s'il fallait qu'il aille en soutane. Il a essayé un costume civil. Il avait l'air d'un bon paysan du Léon, mais c'était plus M. Perrotte. On l'a supplié de venir en soutane, sinon il ne serait plus M. Perrotte. Il a pris la parole, place d'honneur, avec mon père, devant plus de 20 000 Gallois, devant donc une assemblée protestante. Plus de 20 000 Gallois, toute une jeunesse galloise, enthousiaste pour leur culture galloise. Il fallait le faire, hein. Et il présidera pendant 8 jours tout cela. Et il reviendra enthousiaste du pays de Galles et devant cette jeunesse galloise, et il voudra fonder au retour l'équivalent du mouvement gallois qui s'appelait l'Ursgobey Kimru, excusez-moi, je ne parle pas gallois, qui équivaudra en breton Ursgoanakbreis, c'est-à-dire l'ordre de l'espérance de Bretagne, mouvement de jeunesse. Une sorte de scoutisme, à mi-chemin entre le scoutisme et le patronage, mais plutôt le scoutisme, que fondera en 1943 mon père, l'Ursgoanakbreis, d'où sortiront des élites, et qui sera dissous à la Libération pour diverses accusations mensongères, etc. Bon, passons. Donc, au Pays de Galles, il sera invité. Donc, c'est pour vous dire qu'il fédérera non seulement la jeunesse bretonne, mais la jeunesse celtique. On disait même, comme la comtesse Méreng Vefa de Saint-Pierre, que si on avait laissé l'abbé Perrotte plusieurs mois au Pays de Galles, et des Gallois disaient qu'il aurait réussi à convertir le Pays de Galles. Et les Gallois qui avaient une image négative du prêtre catholique, eh bien, avec l'abbé Perrotte, ils ont eu une image positif. Voyez-vous, cette parenthèse du Pays de Galles pour dire que ce fut important. Alors, il fut un prêtre rassembleur dans son presbytère. Je vais vous lire un passage ici. Bon, je ne me retrouve pas, mais ça ne fait rien, c'est pas grave. Quand on a trop de papier, c'est peut-être un inconvénient. Tous ceux qui approchèrent par la splendeur de son rayonnement, l'abbé Perrotte. Et au point de la jeunesse, c'est important. Parce qu'il disait que souvent ses confrères se plaignaient que lui réussissait tout, un peu comme Don Bosco, auprès de la jeunesse. Oui, mais l'abbé Perrotte leur répliquait, écoutez, c'est pas parce que vous leur proposez des trucs de patronage, on dirait aujourd'hui presque débiles, hein, mais il n'employait pas ce mot-là, hein, mais du médiocre, des messes bâclées, vite fait. C'est pas ce que vous leur proposez que vous pouvez attirer la jeunesse. Il leur faut du beau, du sacré. Alors, par la splendeur et le rayonnement de sa foi chrétienne, par la sympathie qu'il répandait autour de cette activité bretonne, et pour la jeunesse, c'était important. Plus encore que pour les anciens, mais bon, il conquérait les âmes à Dieu. Et c'est bien pour cela que ses ennemis ne lui pardonneront pas. C'est qu'il conquérait les âmes à Dieu, comme quand il était à Scrignac en plein mont d'arrêt, appelé la petite Russie bretonne, la montagne rouge. Il retirait des clients au parti communiste. Ça, on ne pouvait pas lui pardonner. Tous ceux qui approchèrent l'abbé Perrotte sont unanimes. Son regard, ses yeux roux attiraient l'attention. Un regard empreint d'une grande douceur. Lorsqu'il s'adressait à quelqu'un, il était impensable que son interlocuteur puisse songer à lui mentir, tant il semblait dans le même temps pénétrer le fond de ses pensées. Mais son regard pouvait aussi exprimer une terrible colère, contenue quand la foi, la Bretagne, sa langue était agressée. Un séminariste, l'abbé Yvon Montreffe, mort il y a 3 ans, disait qu'il ne l'a rencontré une seule fois, jeune séminariste, mais cependant ça a suffi pour me conquérir à lui et me faire comprendre la perte cruelle que nous venons de faire. Un autre, tout ça, il y a la jeunesse en fond. Un autre témoignage surprenant est celui du journaliste écrivain François Brinbeau. Il s'est trouvé que par hasard, j'ai croisé son chemin au cours de l'hiver
de l'hiver 42-43 en gare de Morlaix. C'était le jour du bombardement de Morlaix par l'aviation anglaise qui a fait dans une école 52 ou 53 morts d'enfants avec leur maîtresse, Sœur Marie, Sœur Marie de Saint-Ange, je crois, un nom comme ça, dont il y a la chapelle des Saints-Anges à Morlaix. Voyez-vous, et Monseigneur Duparc a présidé les obsèques, et tout ça, il a dénoncé ce massacre des saints innocents, et l'abbé Perrotte aussi, et mon père, ce qu'il leur a valu d'ajouter ça à leur dossier à la Libération, de dénoncer comme crime de guerre ces bombardements alliés. Alors, François Brugnot a croisé donc le regard de l'abbé Perrotte. Me souvenant de cette rencontre fortuite, bien des années plus tard, je témoignerai n'avoir jamais oublié son regard et l'impression de sérénité, de rayonnement et de simplicité qui émanaient de lui. Seules 2 personnes m'ont fait cette impression, le recteur de Scrignac et Monseigneur Lefebvre. Voyez-vous, voilà, il a dit dans ses mémoires, on disait qu'il était leur galon pauvre, c'est-à-dire comme étant un pauvre de cœur. Bien des personnes témoigneront qu'il ne gardait pour lui que le strict nécessaire. Madame Cahuissin, ma mère, qui était infirmière dans un haut de son linge, outre sa servante, Anna Ledouce, qui soigna avec dévouement la phlébite de l'abbé Perrotte et ses ulcères variqueux. Elle fut directrice du dispensaire des tuberculos de Quintin, témoignera « Je me suis souvent occupé de son linge, je n'ai pu que constater la grande misère de ses vêtements. Il était comme Saint-Yves. Il se dépouillait de tous ses vêtements, de tous ses biens, il est mort pauvre. L'abbé Guyou, un jeune enfant de cœur, qu'il a initié, un enfant de cœur, parce que l'abbé Perrotte attachait beaucoup d'importance, comme certains confrères, l'abbé Lervian de Quimper-Guézeneuve dans les Côtes d'Armor, assassiné lui aussi en 1944, eh bien, à la formation des enfants de cœur. Il avait ressuscité les Schola Cantorum, c'est comme ça qu'on dit, oui, et puis les enfants de cœur, c'était primordial. Bon, eh bien, cet enfant de cœur qu'il a amené au sacerdoce, il témoignera. Je me souviens alors que j'étais gamin de l'avoir vu faire don à un pauvre mendiant d'une chemise toute neuve qu'une paroissienne venait de lui offrir. Son geste était tant plus méritoire qu'il n'avait pour lui-même qu'une chemise bien usagée qu'il dissimulait sous sa soutane. Mes yeux d'enfant furent frappés par ce geste de charité et marqua mon esprit. Je me suis souvent demandé si mon attirance pour le sacerdoce n'a pas commencé ce jour-là. Sa servante Anna Ledouce savait à quoi s'en tenir sur la grande charité de son cher recteur. Bien souvent, elle lui a préparé un confortable lit elle a préparé un confortable lit pour quelques mendiants qui le soir frappaient à la porte du presbytère. Le lendemain, lorsque le pauvre air était parti, elle ne pouvait que constater la crasse, la vermine, l'odeur qu'il avait laissée dans les draps et les couvertures. Et la pauvre Anna de se plaindre que de si beaux draps puissent être ainsi souillés. Ne vous inquiétez pas, si ça vous répugne, je les laverai moi-même, disait l'abbé Perrotte. Nos saints ont vu pire. Mais évidemment, on ne le laissait pas les laver. Hein. La table de son presbytère, toujours là, parce qu'il y a la jeunesse en fond de décor, hein, et qui est présente. La table de son presbytère était ouverte à tous. Éric Cahuissin, mon père, dans ses souvenirs, raconte. Un soir, alors que nous étions à table, en compagnie de diverses personnalités du monde littéraire et artistique breton et de quelques notabilités, un mendiant frappe. L'abbé Perrotte s'en va ouvrir et, sans surprise, accueille ce visiteur impromptu et, avec un gros sourire, lui ouvre les bras. C'était comme si ce mendiant était attendu. Une place lui était faite. L'abbé Perrotte, en personne, se met à lui servir la bonne soupe bien chaude, puis le bon vin qu'il sortait qu'il avait des invités de marque. Notre homme sut faire honneur au bon repas et se révéla être un érudit passionnant qui, dans sa jeunesse, visa le sacerdoce, puis fut professeur, mais que les circonstances d'une vie chaoteuse jeta dans la mendicité. Le seul problème du brave homme était l'odeur qu'il imposait à ses hôtes. Voyez-vous, donc sa table était ouverte à tout le monde. Il n'y avait pas de conditions sociales. Et il se disait, si je ferme ma porte, c'est peut-être le Christ qui lui va frapper. Et comment? Perrotte ne m'a pas reçu, moi, le Christ. Hein, le Christ venant incognito, sous la forme d'un mendiant. Voilà ce que disait l'abbé Perrotte. Une autre anecdote, si je puis me permettre, je ne suis pas trop long. Non. Un jour, il advint qu'un de ses invités laissa choir une belle carafe d'eau de cristal, de pur. Parce que non, à l'abbé Perrotte, au presbytère, on mangeait dans des couverts de châtelain. C'était tout
les couverts, la cristallerie, les couverts d'argent du château de Kerjan, du comte de Gouvreden, qu'avait racheté l'abbé Perrotte, dont aujourd'hui les meubles sont chez moi, qui venaient du château de Kerjan. Donc ça donnait à son presbytère un aspect de château. Eh bien, on buvait dans du cristal, et lui qui était pauvre, et évidemment, elle se brisa. Alors l'autre maladroit et confus, qui entendait le dédommager, l'abbé Perrotte, prenant l'incident avec philosophie, lui fit remarquer. Comme le chant notre beau cantique des trépassés, trémènera Petra, toute chose passe. Il était dit que ce repas serait le dernier de cette infortunée carafe, et tout le monde de rire. La porte de son presbytère était ainsi ouverte à tous, et c'est bien ce que sa hiérarchie lui reprochait, d'ouvrir sa porte à tout le monde. On lui reprochera, même ses amis, de ne pas faire de discernement. Il avait la foi, la gentillesse, l'innocence de la colombe, mais pas la prudence du serpent. C'est ce que lui reprochons ses amis, mais ses ennemis. Ah, il aurait dû faire des sélections. Et on verra à propos du presbytère. Il justifie son pénalité par une bien jolie métaphore. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas plus que la porte de l'église ou du confessionnal ne peuvent être fermées, pas plus ne peut être fermée la porte de mon presbytère. J'imagine toujours qu'à tout moment, c'est le Christ qui pourrait demander à entrer. C'est beau ça tout de même. C'est d'ailleurs la recommandation qu'il fera à tous les jeunes qu'il venait de marier, vous allez voir ça, c'est ne fermez jamais la porte de votre maison au Christ, à sa mère, à nos saints. Il fut donc un prêtre rassembleur, comme le pasteur rassemble ses brebis, dévoré par l'amour de son prochain et de la Bretagne. Discrètement, l'abbé Perrotte paiera à la jeunesse, à certains jeunes, par exemple le peintre Yves Flore, le grand-père de Anne-Flore dont vous m'avez parlé, à mon père et à d'autres, les études, discrètement. Oh, il avait un petit pécule, mais pas grand-chose. Non, en réalité, les dons venaient de nobles, comme la comtesse de Saint-Pierre, comme Lady Monde, une grande dame d'origine paysanne qui a épousé Lord de Monde, le plus grand négociant nickel de Grande-Bretagne, Lady Monde, et puis bien d'autres qui seront les bienfaiteurs de l'abbé Perrotte. Et discrètement, mon père n'apprendra que 10 ans plus tard que c'est l'abbé Perrotte qui lui payait son salaire. Et il demandera à la comtesse Saint-Pierre, c'est vous qui aviez payé mon salaire? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur, en disant à mon père, voyez-vous. Voilà. Donc il payait des études. Et si beaucoup de jeunes doivent leur voie professionnelle, artistique, ils le doivent. Vous avez entendu parler de l'association des Seichebreurs, les 7 frères, dont les chefs-d'œuvre de sculpture, de peinture, aujourd'hui encore sont très cotés. La plupart, tous doivent leur vocation à l'abbé Perrotte, et même si sans l'abbé Perrotte, ils auraient eu une vocation artistique, l'abbé Perrotte leur a permis de sublimer leur vocation, car tout chez les Seichebreurs et dans les productions artistiques de cette époque, peinture, sculpture, musique, littérature, tout, et il y a un impératif, le beau, le sacré, et c'est pour ça que ces productions de cette époque sont tellement belles. Ils avaient tous la foi, et même ceux dont la foi était brinque-ballante, tous ont sublimé leur œuvre par la foi et la beauté. On peut dire que vraiment la foi était au service de la beauté et du sacré. Et tous le reconnaissaient et tous étaient redevables pour cela à l'abbé Perrotte. Vous voyez. Alors il va être aussi, donc tout ça la jeunesse, que j'accélère quand même parce qu'il a été un prêtre bâtisseur. Il a voulu, dès son sacerdoce, restaurer les chapelles. Il disait que toutes les chapelles, de la plus humble à la plus prestigieuse église cathédrale, étaient des pages de l'histoire de Bretagne, comme de tous les pays, comme de la France, de l'Europe, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut tant les raser. C'est que c'est l'histoire de notre foi, de notre histoire tout court, de notre culture, etc. Donc, il avait horreur des ruines, si romantiques soient-elles. Donc là, pour cela, il était d'accord avec Maurice Barrès, qui venait de sortir en 1914, La Grande Pitié des Églises de France, et avec combien d'autres qui voulaient absolument restaurer les chapelles. L'abbé Perrotte voulait effacer tous les stigmates de la Révolution. Il aurait voulu tout restaurer. Il voulait repeupler les niches des églises intérieures comme extérieures de statues de saints, s'il avait voulu. Il voulait dresser au sommet du Ménéum une statue de Sainte-Anne de 17 mètres de haut, qui domine la Bretagne,
une statue de Sainte Anne recto verso, un côté armor, un côté argoate. Voyez-vous, il voulait, donc il y avait l'homme des Vénèques, donc il va restaurer des chapelles. Son premier geste dans les paroisses, ça sera de restaurer des chapelles. Quand il va être nommé à Scrignac, premier geste, d'acheter une humble chapelle du XVIe siècle de ses propres deniers, pour la soustraire à quelqu'un qui voulait acheter pour construire sa maison. Il va la construire, il va reconstruire la chapelle de Notre-Dame de Coatquéau, qui a été vendue en 1925, les ruines gothiques magnifiques qui restaient encore, qu'a racheté Bolloré, Renan de Bolloré, le grand-père de l'industriel actuel, Conaille Bolloré. Et les ruines ont servi à construire la chapelle Sainte-Thérèse de Karskedek à Sker, où on peut les voir. Aujourd'hui, la chapelle a été donnée à la commune, qui fait une salle d'expo, mais à l'époque, c'était Bolloré qui, pour ses 600 ouvriers de son usine de papier à Sker, et bien Hergé Gabéric voulait que ces ouvriers assistent à la messe. Voyez-vous ? Voilà, donc il va reconstruire ce sanctuaire. Il va écrire à Bolloré de lui vendre le terrain. Bolloré va lui répondre. Par retour, il lui fait don du terrain et des cailloux qui restent. L'abbé Perrotte, avec des mécènes, va tout reconstruire. Une chapelle, il voulait refaire du gothique. L'architecte Zembouillet dit non, on va refaire du neuf. Mais dans la tradition bretonne, ce qui fait qu'on a une très belle chapelle, modeste, humble, petite, mais très belle, d'une facture moderne et dans la tradition celtique. Et elle est inachevée, quoi qu'on voit, et ça va être sa chapelle, son œuvre. Donc il voulait faire là aussi un chœur breton, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc il va restaurer cela, et toutes les chapelles. Il va avoir, donc ça va être un peintre bâtisseur, l'homme des Vénèques, etc., je vous ai dit. Il va fonder en 1942 au Blainbruch de Tréguier l'association Chapelle-Joubreys, Chapelle de Bretagne, qui est l'ancêtre de Braille-Santel. Braille-Santel a été fondé en 1952 par Gérard Verdeau. Gérard Verdeau reconnaîtra qu'il doit cela à l'abbé Perrotte et qu'il ne fera que prendre sous un autre nom ce qu'a commencé l'abbé Perrotte. Voyez-vous, il va être aussi, l'abbé Perrotte, l'initiateur du retour du Troubreys. Seulement, la guerre arrive, il n'était plus question d'aller pérégriner à ce moment-là. Voyez-vous, mais c'est lui, le restaurateur du Troubreys, et non pas Philippe Abjean, même s'il en a le mérite. C'est l'abbé Perrotte. Seulement, il y a eu une interruption. Vous voyez, Coatquéau, l'homme des Vénèques. Alors, et cette chapelle de Coatquéau, qui a été profanée à Pâques 2018, pour fêter, entre guillemets, la sortie de mon livre, par des petits salopards, excusez-moi l'expression, qui se revendiquaient de la résistance pour profaner la tombe de l'abbé Perrotte, c'est-à-dire abattre sa belle croix celtique que mes parents avaient fait ériger, la jeter bas et taguer la chapelle et sa tombe de slogans injurieux, que ce soit en breton français, c'était du tout au même. Bon, voilà, donc ça a été depuis remis en place, il y a eu des dons qui sont tombés de toute la France. Et on devait, la chapelle, il y a début juillet, a brûlé. Aussi, on a cru à un acte encore malveillant, comme on dit. Non, c'est bien un accident. Et on devait donc déplacer la croix et là on transportait à Châteauneuf-du-Fou pour restaurer la lettrine dessus. Il fallait la déplacer. Bon, c'est reporté en attendant que les travaux démarrent. Voyez-vous, cette chapelle a été classée en 97 sur l'inventaire complémentaire des monuments historiques, mais n'est pas classée. Mais elle est sur l'inventaire complémentaire. Donc, l'abbé Perrotte est enterré là, c'est lui qui a souhaité. À côté, il y a un autre gisant mort, l'abbé Claude Agégou, dont l'abbé Perrotte a retrouvé les restes, a cherché les restes, parce qu'il savait dans les archives que ce prêtre était là. Alors, ce prêtre a été assassiné par les révolutionnaires en 1797, en revenant de dire sa messe, un jour de Pâques, en disant son chapelet. 150 ans plus tard, c'est-à-dire en 1943, l'abbé Perrotte sera assassiné exactement au même endroit que l'abbé Gégou, sur le même chemin, et en disant son chapelet. Ouais, si c'est pas un signe de la providence, une marque, je sais que c'est pas Epstein qui disait que, je sais plus qui, que le hasard c'est quand Dieu veut signer anonymement, quelque chose comme ça. Bon, admettons que Dieu voulait signer anonymement. Pour le chrétien, enfin, il n'y a pas de hasard. Il débute son sacerdoce à l'église Saint-Corentin de Quimper, la cathédrale. Il termine son sacerdoce 40 ans plus tard à la modeste petite chapelle de Saint-Corentin. Il devait être assassiné pendant la messe.
Mais l'assassin, là, j'anticipe un petit peu ce que je dis, mais bon, puisque je tiens le fil de mon affaire, j'y vais jusqu'au bout. Il devait être assassiné pendant la messe. L'assassin s'est pas réveillé à temps. Ah, ça change le programme. Donc, il va l'attendre sur le retour. On peut voir les lieux encore. Hein. Il y a le café, mais c'est plus un café, mais on voit les lieux. Le lieu dit prédestiné à la Croix-Rouge. Il va l'attendre là, il se renseigne, ça se passe en breton, parce qu'il était originaire de Scrignac, l'assassin, mais il ne connaissait pas l'abbé Pérotte, parce qu'il avait quitté ça depuis longtemps. Il se renseigne en breton, est-ce bien le recteur qui passe là? Oui, bon. Il attend, les consommateurs voient un homme en peu de chauffe, etc., qui regarde, etc., enfin, qui parle pas, comme d'habitude, on a de parler de la pluie, du beau temps, etc. Il attend le recteur, c'est lui qui passe. Le recteur, avec son petit enfant de cœur, passe après avoir pris une collation pour un peu se réchauffer après la messe. Hein, dans cette église, cette chapelle où il y avait 6 vieilles femmes et une jeune fille pour assister, hein, voilà. Et donc, il va aller, comme un prédateur, il va les suivre pendant 3 kilomètres sur la route de Scrignac. Parce que l'abbé Pérotte avait une phlébite. Il a tenu, le jour de la Corentin, à venir faire plus de 10 kilomètres avec sa phlébite et son enfant de cœur, à aller-retour. Donc, voilà. Donc, il est à 3 kilomètres du bourg, dans le lieu dit la descente de l'Anisonne. L'assassin qui les a devancés comme un prédateur à travers les fougères et les hautes fougères et la lande, l'attend, arme son revolver, tire une première fois, le manque, entre guillemets, parce que c'est un tireur chevronné, c'est un, comment on dit, un sniper, c'est pas n'importe qui. Il a en référence des assassinats, que ce soit des soldats allemands officiellement ou des gens accusés à tort ou à raison de collaboration. C'est pas une oie blanche. Et il a été payé, attention, on n'est pas un acte patriotique là, on a un acte mafieux. Il a été payé 10 000 francs, parce que monsieur se faisait payer, pour sa sale besogne. Donc là, on ne peut pas dire qu'on est un acte héroïque, même contestable. Hein, voilà. Donc, il tire une deuxième fois, il le touche à la tempe. Il est atteint mortellement, mais l'abbé Pérotte ne succombe pas tout de suite. Il va agonir 3 heures, il est touché à midi pile. L'Angélus sonne au clocher de Scrignac. Il va agonir 3 heures. Les gens vont être là, vont venir. Il y a des gens qui poursuivent, etc. Des braconniers qui étaient là et tout. Bon, les assassins qui retournent et puis ils sont prêts à tirer et on ne le lâche pas. Oui, on va prévenir au bourg. Mais il y a des gens qui sont là, les mains dans les poches. J'ai les lettres, hein, des témoins. Allant, venant comme un spectacle, rigolant. Voilà. Donc jusqu'à 3 heures l'après-midi. C'est une voiture de la Wehrmacht. Ah, ça chiffonne les historiens, mais c'est comme ça. C'est une voiture de l'armée allemande qui occupait le presbytère, qui vient, on n'a pas demandé l'avis à l'abbé Pérotte, on verra ça, qui vient prendre l'abbé Pérotte avec son vicaire, l'abbé Kegner, et prendre l'abbé Pérotte pour l'amener au presbytère. Officiellement, les Allemands, quand ils arrivent, ils sont stupéfaits. Ils voient un spectacle incroyable, ils n'en croient pas leurs yeux. Une femme en pleurs, à genoux, en costume breton de Frénan, parce qu'elle portait toujours sa servante de costume breton, en pleurs. Il dira officiellement, j'avais là devant moi la Pietà de Michel-Ange. C'était inouï comme spectacle. C'était irréel. Et donc il va l'amener. L'abbé Pérotte va décéder, après son agonie, à 7 heures du soir, sans avoir repris connaissance. À l'heure exacte où dans l'église, on chante les psaumes, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, ou Seigneur, tu peux maintenant laisser t'en aller ton serviteur. Hein. Et là aussi, il n'y a pas de hasard, voyez-vous. Donc, voilà pour l'assassinat de l'abbé Pérotte. Hein. Et donc, il demandera, 4 jours avant, il avait fait un petit croquis où il voulait enterrer. Mon père savait où il voulait, mais il avait mis ses volontés et ce qu'on voulait qu'on inscrit sur la tombe. Voyez-vous. Alors, évidemment, j'ai là le monsieur qui disait que je suis confus. Oui, c'est peut-être un peu possible, parce que je fais retour en arrière. C'était un grand littéraire. Hein, il a écrit plus de 30 pièces, plus de 800 articles, recueilli des milliers de chants qui ont été publiés dernièrement, parce que j'avais passé les archives par Broléon. C'était un poète. Il a écrit une monumentale Vie des saints, Buès Arzen. Ses sermons, dont j'en ai une partie, notamment pour le mariage, pourraient servir aujourd'hui. Alors, donc, il a eu un combat, ça va? Pas trop long? Oui, ça va. Il a eu un combat donc pour les écoles, parce que qui combattait les écoles catholiques et chrétiennes combattait les jeunes.
Alors il disait, il y a des écoles où l'on enseigne aux enfants, c'est très actuel ça, à renier Dieu. Dans presque tout, on leur apprend à renier leur patrie. Hier, la Bretagne, aujourd'hui, en France, on apprend à renier la France. Hein, et en même temps que la Bretagne, à renier leur patrie. Est-il un crime plus grand que de dresser un peuple à ne pas croire en Dieu, à ne pas croire en la patrie? Voyez-vous? Et donc, à l'école, que ce soit l'Église ou les autorités civiles, enseignantes, malgré les avis de Monseigneur Duparc, qui enjoignait à ses enseignants religieux ou laïcs, d'enseigner le breton, le catéchisme breton, la géographie bretonne, l'histoire de Bretagne, il y en a qui passeront outre. Et dans certaines écoles, on s'évertuera, les religieuses, notamment les Ursulines, contre lesquelles l'abbé Perrotte s'élèvera auprès de son évêque, faisaient tout pour que les jeunes filles, les fillettes abandonnent leur costume breton et les reléguer dans l'église ou à l'école, au fin fond, et mettre en avant ceux qui portaient des costumes très parisiens. Et ce que disait le Marquis de Bouillon, l'abbé Perrotte, ces petites filles au costume de leur paroisse, au bonnet multicolores, perlés, qui les rendaient comme dans la campagne, comme des fleurs, comme des hirondelles, des oiseaux babillonnants, magnifiques, n'était plus qu'impersonnel. Et ce changement également de costume, où elles prenaient du costume impersonnel, eh bien, les amenait aussi à un décervellement, à un abandon de leur tradition, puisqu'ils avaient honte du costume de leur mère, de leur grand-mère, de leurs racines. Tout cela se tenait, costume, culture, langue, foi, tout ça, ça se tenait. Et l'un n'allait pas sans l'autre. Alors, l'abbé Perrotte disait, et Monseigneur Duparc, ils étaient d'accord, c'est la langue qui révèle l'âme d'un peuple, qui garde sa personnalité, qui protège sa liberté, qui entretient son patriotisme, qui enrichit son patrimoine intellectuel, qui traduit bien tout ce qu'il a de plus intime, ses convictions religieuses, ses affections de famille. Quand une langue a de tels titres de noblesse, et qu'elle possède des poèmes comme ceux du Barsaspreich, des chants populaires et des œuvres religieuses, historiques, poétiques, dramatiques, comme celles qu'admirent aujourd'hui les juges les plus autorisés, elles devraient pouvoir entrer la tête haute dans toutes les écoles. N'est-ce pas un devoir pour nous tous, qui avons en charge notre jeunesse, de faire en sorte que l'enseignement de la foi pénètre l'esprit, le cœur, l'âme des enfants, des adolescents? Elle ne peut se faire que par la beauté du langage, du chant, de la musique. 3 éléments qui amènent au sens du sacré, et nous savons que le sacré mène à Dieu. Aujourd'hui, on le voit, ça c'est très d'actualité. Voyez-vous, il le disait pour son théâtre. C'est pour ça d'ailleurs, quand on parlait de la mixité, il a répondu à cette époque, c'était le mot. Il ne voulait pas, en se refusant à la mixité, eh bien, aujourd'hui, il serait condamné pour ce que vous savez. Il ne voulait pas favoriser la pédérastie. Sic, hein, voilà. Donc, voyez-vous, donc tout se tenait. Alors, je parlais, la jeunesse, le mariage, ça va être sa préoccupation grande. La famille, les berceaux. Quel affligeant spectacle donne la France, ses dirigeants, qui n'aiment pas la famille, n'aiment pas les enfants. Et voilà qu'ils entendent imposer leur détestation aux Bretons, principalement aux familles paysannes qui ont beaucoup d'enfants, alors jusqu'à prétendre que la famille nombreuse est le signe de leur arriération. On peut transposer ça aujourd'hui, à nos gouvernants. La pérennité d'un peuple, l'assurance que sa foi, sa culture, sa langue, ses traditions se transmettront, n'est-ce pas sa jeunesse? Après tout, un peuple qui ne fait pas d'enfants n'a aucun avenir, c'est une évidence. Si nous devions espérer un renouveau religieux et breton, il ne pouvait que venir de la jeunesse. Bien des confrères, alors j'avais dit tout à l'heure, se lamentaient que leurs églises étaient vides, forcément. Alors il leur disait, au lieu d'attendre que la jeunesse vienne vers vous, allez donc d'abord vers elle, proposez-lui autre chose que votre petite routine. Soyez pour elle comme les balises pour les navires, mieux, soyez des phares sur leur route de la vie, mais des phares d'une lumière éclatante, pas des phares dont la lumière serait incertaine, déclinante. Proposez-leur à ces jeunes un idéal, du beau, du vrai. Voyez-vous, je répète souvent, cela vous m'en excuserez, mais l'abbé Perrotte aussi le répétait sans cesse, et cela vous le trouverez dans la richesse des traditions de l'Église et dans la richesse de nos traditions bretonnes, pas ailleurs. Ou alors, cette jeunesse n'aura pas besoin de vous, car d'autres feront aussi bien l'affaire.
Alors à cette jeunesse bretonne, il leur dira, vous êtes bretons, et sur vos fronts se lit la fierté que vous avez de porter ce nom. Restons bretons. Dieu ne nous a pas fait tous de la même race. Ah, le mot interdit, race. Mais dans cette époque, on employait le mot race équivalait à peuple. Ça n'avait aucune connotation racialiste. Donc nuance, hein, et vous pouvez traduire par peuple. Ni fait naître dans le même pays. On dit Dieu n'a pas créé de frontières. Il n'empêche que Dieu lui aussi, incarné, s'est choisi un peuple bien défini. Et il a pleuré sur Jérusalem. Bon, alors, et la patrie céleste, disait l'abbé Perrotte, la patrie terrestre doit préparer la patrie céleste. Chacun doit rester fidèle à ses origines, à son pays. Douai à Breizh, Dieu et Bretagne. Belle devise de vérité que vous devez mettre magnifiquement en pratique. Soyez ce que furent vos pères, et conservez pour eux ces 3 trésors de l'Église qui sont aussi ceux de votre pays, la foi, l'espérance et la charité. Là, nous avons les 3 vertus théologales. Allez, alors, vous ferez de demain luire des jours heureux, glorieux et saints sur notre patrie celtique. Jeunes gens, si la Bretagne a un grand besoin de familles qui soient véritablement chrétiennes et bretonnes, toutes ces paroisses ont un grand besoin de prêtres qui le soient tout autant. Rien ne pourra se faire si les parents et leurs prêtres ne travaillent pas d'un même cœur et d'une même âme sur le chantier du Christ et sur le chantier de la Bretagne, qui, comprenez-le bien, n'en font qu'un. Alors, il disait aux parents et aux instituteurs, votre premier devoir est de veiller vous-même à l'éducation de vos enfants, aux parents, mais aux instituteurs aussi. Car que vous servirait-il d'avoir donné la vie du corps à vos enfants si vous veniez à leur faire perdre la vie de l'âme pour votre négligence spirituelle, par vos mauvais exemples, source de scandale? Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Christ. Malheur à celui qui scandalise un de ses seuls petits. Ayez soin qu'à leur tour ils n'offensent point Dieu. Corrigez-les de leurs défauts et de leur mauvaise humeur, par douceur, par modération et raison, mais que ce soit toujours avec la plus grande fermeté. Pour le mariage, il disait, pour détruire la patrie bretonne, nos ennemis savent parfaitement qu'il leur faut d'abord détruire cette autre petite patrie qu'est la famille bretonne, car elle est le berceau de la Bretagne. Plus de famille bretonne, plus de Bretons, plus de Bretagne. Ne nous sous-estimons pas leur audace. N'est-ce pas actuel, ça? Actuellement, avec le mariage pour tous et tout ce qui s'ensuit. On pourrait mettre ça sous le nez de nos ministres. Je me souciais profondément de l'avenir sentimental de la jeunesse bretonne, particulièrement de ceux et celles que je considérais comme mes fils et mes filles spirituelles. C'est avec raison, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, que je m'inquiétais de leur choix. Je me méfiais des passions irraisonnées, les coups de foudre, chez les garçons comme chez les filles, parce qu'ils voyaient que de belles promesses parfois étaient perdues par des coups de foudre inconsidérés. Songez à fonder un foyer, c'est parfait, leur disais-je, mais songez surtout à le bâtir avec le Christ. Sous la protection de sa mère, songez à le bâtir sur un roc aussi dur que notre granit breton, aussi enraciné que notre bruyère bretonne. Ne regardez pas que la beauté physique, certes importante, de celui ou de celle que vous aimez, mais pensez aussi à regarder, à interroger la beauté de son cœur, de son âme. Cette beauté, vous ne la verrez pas tout de suite, vous la devinerez, mais c'est tout au long des années de votre mariage qu'elle se révélera mutuellement à chacun d'entre vous. Songez encore à ce que vous pourriez faire, en somme, pour Dieu et la Bretagne, car le Christ et votre pays ont un grand besoin de vous. Ne devenez pas des gens ordinaires, mais un foyer qui soit celui, à lui seul, une petite paroisse. Et c'est en multipliant ces petites Bretagnes chrétiennes dont vous serez les élites, élevant vos enfants, appelés à venir eux aussi, une autre élite, que nous parviendrons à rebâtir la Bretagne. Je n'ai de cesse de dire et redire à tous ceux qui veulent travailler pour la Bretagne qu'ils ne feront rien de bon, de durable, s'ils ne s'appuient pas sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Il disait, si vous bretonnes, ne construisez pas la Bretagne avec le Christ, avec sa mère et nos saints, soyez alors certains que certains d'autres la construiront à votre place. C'est ce qui se passe. On aurait pu construire l'Europe, la France, avec le Christ, eh bien, c'est d'autres qui la construisent à sa place. Et je ne vous ferai pas un dessin sur les autres, ces autres-là, mais avec leurs idoles. Même ceux qui qualifient leur idole de pseudo-religion. Je n'imagine pas un instant que c'est cela que vous pourriez souhaiter.
J'en ai vu beaucoup s'attacher au relèvement breton, un travail ingrat s'il en est. J'en ai vu peu qui ont creusé le sillon jusqu'au bout. Alors il disait, le mal vient en 2 enjambées, mais pour s'en aller, il est engourdi et boiteux. Je n'imagine pas un instant que c'est cela que vous pourriez souhaiter. Et il disait à des leaders bretons, et c'est encore très actuel, je me répète, mais c'est ainsi. Si la France aujourd'hui est tombée si bas, c'est en 1920, dans les années 30, c'est parce que toutes les vertus chrétiennes se sont les unes après éteintes les unes après les autres en elles. Et peut-être pour ne jamais plus se relever. C'est très actuel. Changer le mot Bretagne par France, par Europe. Si la France est tombée si bas aujourd'hui, c'est parce que, une à une, les vertus chrétiennes se sont éteintes les unes après les autres, pour ne plus jamais se relever. Changer le mot France par le mot Europe. Nous sommes dans l'actualité. Donc l'abbé Péronne n'est pas un passéiste. Loin s'en faut, c'est un prophète. Même s'il n'aurait pas aimé qu'on lui donne ce qualificatif. Il aimait célébrer les mariages, parce que c'était le fondement. Je célèbre ainsi bien des mariages de militants bretons et de militantes bretonnes, et bien d'autres. Et bien évidemment les mariages de mes paroissiens d'amis. Voilà, le même souci de célébrer une union durable ayant pour témoin le Christ, la Vierge Marie ou l'un de nos saints, si ce n'est un des grands personnages de notre histoire. Maintenant, quand j'aurai béni sous l'étole vos mains unies et vos alliances d'or, symbole de la chaîne qui vous liera à jamais, je demanderai pour vous deux que vous voyiez les enfants de vos enfants jusqu'à la 3e et 4e génération et marchiez sans faille sur les traces des anciens à jamais, pour que la Bretagne reste toujours une terre bretonne et chrétienne. Vous voici unis devant Dieu et devant les hommes. Et il disait, vous êtes jeunes tous deux, puissiez-vous, avec le recul de cette peste, puissiez-vous voir le recul de cette peste, de l'indifférentisme religieux et du laïcisme, toujours très actuel, de cette haine de Dieu et de son Christ, dont je constate tous les jours, partout en Bretagne, les effroyables ravages. Que cette indifférence religieuse, que cette peste, que cette haine ne franchisse jamais la porte de vos foyers. Puissiez-vous voir un jour vos enfants et petits-enfants élevés partout, non suivant le plan d'un ministre de l'éducation nationale, d'un ministre athée de l'instruction publique, mais suivant le plan de Dieu. Tiens, ça c'est pour Payon, l'ancien ministre de l'éducation nationale et les ministres actuels. Ça, hein, voyez-vous, un foyer breton sans Dieu dans lequel la lumière de la foi ne brillerait plus sera un foyer bien triste. C'est pour cette raison que vous ne devez jamais fermer la porte de votre maison au Christ. Je l'ai déjà dit. Bon, passons à autre chose. Bon, le combat du beau sacré, c'est un ministre à Scrignac. Il a été nommé à Scrignac en pénitence. Mauvaise pioche. Donc il est le plus fort. Vous avez 5 minutes encore pour en passer une question. 5 minutes, d'accord. Bon, voyage légal, tout ça. Le presbytère a été occupé également. Parce qu'on ne lui a pas demandé son avis, mais un de ses occupants a été un chrétien, le neveu de Monseigneur Vaudgalen, l'évêque de Münster, un opposant au régime nazi. Et c'était un officier jeune officiellement qui était profondément chrétien et qui lui servait sa messe tous les jours, ce qui n'a pas plu. Voilà, bon, je saute, etc., etc. Il a eu des obsèques solennelles, bon, dignes d'un chef d'État, à Scrignac, comme à Rennes, avec une messe de requiem. Alors, je vais terminer le sacerdoce d'un saint le 8 décembre, se souvenant de la prière de Jean-Pierre Calor à Dieu, un extrait, vous serez bien avancé, Seigneur, quand il n'y aura plus de Bretagne. La Bretagne tombée, ce sera un cierge de moins sans votre Église catholique, un phare de moins pour les peuples. Et l'abbé Péronne a composé ceci, la veille de sa mort. 8 décembre, c'est la fête de mai avec les conceptions. Comment ne lui confierais-je pas mes angoisses? J'écris cette prière qui, au fil des lignes, se meut une sorte de testament pour la Bretagne. En 1408, il avait fait un testament que j'ai. Je n'en ai pas parlé, mais il y a un testament. Pour cette Europe qui se déchire dans le sang. C'est l'abbé Péronne que je cite là. Dans toute l'Europe, chaque pays possède ses hauts lieux spirituels sur lesquels les plus belles cathédrales, les plus beaux monastères ont été bâtis. Des lieux qui sont pour ces nations et les autres nations autant de phares qui les éclairent à condition qu'ils veulent bien emprunter, comme les navires en mer,
la bonne route qu'il leur indique, sans quoi c'est le naufrage inévitable sur les récifs des idéologies. Toujours actuel. La Bretagne est une terre privilégiée par sa foi, son histoire, comme la France d'ailleurs. Pour être ce phare, car notre route ne sera jamais trop éclairée par trop de phares. Je dirais même qu'il n'y en a pas encore assez. Et pour la Bretagne, ce phare ne peut être que l'abbaye de Saint-Guénolé de Lannevenec. C'est un devoir pour l'Église, pour le clergé, pour tous les Bretons d'en avoir conscience. Puis Saint-Guénolé, Sainte-Anne, Saint-Yves, le Christ et la Vierge Marie, avec tous nos saints bretons, s'unir pour que la Bretagne reste à jamais leur terre bénite et que de la terre de Saint-Guénolé coule le fleuve de la foi qui irriguera la terre bretonne et comme par le fait d'une heureuse inondation, irriguera bien au-delà et que les nations puissent dire en voyant cette eau, c'est l'eau de la foi bretonne qui nous arrive, nous pouvons la boire sans crainte, nous pouvons la boire sans crainte. Voilà, c'était ce que l'abbé Perrotte a écrit en dernier. Alors, bon, j'ai été un peu haché, et vous m'en excuserez, un peu confus, comme disait monsieur, tant pis. J'espère que vous avez pu comprendre, savourer l'essentiel de l'abbé Perrotte. C'était aussi un peu notre père Populesco breton, qui disait le cri de ma patrie et le cri de mon peuple. Et bien, l'abbé Perrotte, c'était pareil. Donc, j'espère vous avoir donné une image brève, hachée de l'abbé Perrotte, mais voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, ou plutôt si, je pourrais en dire plus, mais c'est comme le livre, j'aurais pu mettre 3000 pages. Alors là, je pourrais vous donner 3-4 heures. Ah, je garde. Il marche toujours, oui. D'accord. Alors s'il y a il y a des questions. Oui, le jeu questions-réponses est toujours intéressant. Soyez pas timide. Moi, je suis pas timide. Enfin, je crois. Oui. Est-ce que ce que vous avez lu, là, ce que vous venez de lire, là, c'est ce qui est... Attendez, parlez s'il vous plaît plus fort parce qu'il y a une oreille, j'entends pas. J'ai un cheval qui m'a crevé le tympan. Alors, il n'y a que celle-là qui marche. Ce que vous venez de lire, Oui. est-ce que c'est ce qui est marqué sur votre livre? C'est dans mon livre. Oui. C'est à la fin de mon livre, dans les derniers jours de sa vie. C'est écrit avec ces termes-là. Oui, exactement. Exactement. Malheureusement, le texte en breton a été égaré comme beaucoup d'archives. Il y a un trou dans les archives. J'ai là que la traduction française. Hélas. Alors que j'ai la traduction en breton de son testament et l'original écrit au front. Voilà, et donc ça l'est. Et mon éditeur, quand il a vu ce texte, c'est mon relecteur, je ne sais pas si vous connaissez deux noms, Yves Daoudal, il écrit Daoudal, dont je suis parrain de sa fille, hein, et bien il dit ce texte est splendide. Vous voyez? Oui? Attendez, parlez plus fort. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que le mouvement de l'abbé Perrotte était soutenu ou alors... Est-ce que le mouvement de l'abbé Perrotte était soutenu par le nazisme ou alors il était perturbé par... Qu'est-ce que vous entendez par mouvement? L'initiative de l'abbé Perrotte. Toutes ces initiatives pendant ces 40 années, ou plutôt... durant la guerre. Oui. Non, alors là, oui, mondiale. là ça demande une précision. Qu'est-ce qu'on appelle soutenu? Non, il y avait des Allemands, avant la guerre, qui s'intéressaient au celtisme. C'est pas interdit. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie nationale-socialiste. Ils sont intéressés au celtisme indépendamment de toute idéologie. On ne peut pas interdire ça. Bon, que pendant l'occupation, ils se soient intéressés, étant occupants, aux affaires bretonnes, celtiques, comme d'autres Allemands s'intéressaient au French Cancan et à la littérature française, avec tous les notables, les écrivains de l'époque, qui, à commencer par Jean-Paul Sartre, se sont mouillés à l'époque, hein, tous. Bon, ça, c'est un problème. Dire que les autres Allemands, ils avaient d'autres soucis que de se soucier de l'abbé Perrotte. L'abbé Perrotte menait sa propre barque. Le problème est que tout ce qu'il faisait à partir de la guerre a été vu comme des actes de collaboration. Pensez que
Il suffisait de danser, de souffler dans le biniou, de lire un journal breton, hein, pour être accusé de collaboration, et à la Libération, tous se sont trouvés en prison, y compris la femme de Botrel, avec les putains à Rennes au camp Marguerite. Donc tous se sont retrouvés en prison sans aucune justification. Il y a eu des non-lieux dans les dossiers après coup, mais l'abbé Perrotte savait très bien que tout ce qu'il faisait était mal interprété. Il donnait la communion, il confessait ce jeune officier allemand. Toutes les vieilles bonnes femmes, après avoir assisté à la messe, allaient clabauder. Comment il donne la communion à un boche, etc. Alors l'abbé Perrotte répondait, mais il citait, il faisait la métaphore, comment, avec le centurion, le Christ aurait dû refuser le centurion qui lui demandait de guérir serviteur parce que c'était un soldat de l'occupant. Voilà, donc il les renvoyait dans leur corde. Donc tout ce que l'abbé Perrotte faisait, et tous les militants bretons autour de lui, il recevait une personne, ah mon Dieu, il a reçu un tel, il allait dans les monts d'arrêt pique-niquer. Ah non, il allait pour poster un poste émetteur pour radio je ne sais trop quoi. Il a fait la Passion le vendredi saint de 43. Il a fait à la radio Rennes la Passion. Une Passion magnifique à la radio Bretagne, avec mon père et d'autres, avec tous des chants grégoriens, bretons, une splendeur. Eh bien, une merveille. La résistance, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh ben, c'était commandé par la propagande d'Achtafel. Oui, les services de la propagande d'Achtafel s'intéressaient à la passion du Christ. Voilà. Et tout était de cette eau-là, vous savez. Alors, par contre, les autorités allemandes ont autorisé que Faiza Braïs paraisse, à condition qu'il n'y ait rien contre les Allemands, les armées allemandes, etc. Donc ils s'en tiennent au culturel, au religieux. Pareil pour la revue de mon père, Ololé, qui était l'onomatopée du cri des pâtres de Cornouailles. Eh bien, à la Libération, tout ça, c'était balayé. Bon, mais mon père a eu l'autorisation, mais en 40, l'humanité aussi a eu l'autorisation, avant qu'ils retournent leur veste, après l'attaque de l'Allemagne contre l'URSS. Alors, il faudrait que les accusateurs de l'abbé Perrotte dans ce domaine balayent d'abord devant leur porte. Hein. Et de ce côté-là, bon, l'abbé Perrotte, on ne veut pas parler de soutien des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont accepté, après la poignée de main de Montoire, que les nationalistes bretons aillent à leurs petites activités. Mais ils n'étaient plus, à ce moment-là, qu'à faire de la figuration. Faites tout ce que vous voulez, du moment que ça ne porte pas atteinte à la politique de Montoire, c'est-à-dire de Vichy, de collaboration. Alors faites ce que vous voulez. Bon, voilà, c'est tout. Bon, et dans le milieu culturel breton, c'est pareil. Faites tous les pardons que vous voulez, tout, dansez, chantez, mais du moment que ça ne porte pas atteinte à la politique de Vichy. Mais de ce fait-là, que ça se soit passé pendant cette période cruciale, eh bien, que voulez-vous? On n'y peut rien, c'était comme ça, ou alors il aurait fallu rien faire. Ça, de ce côté-là, ceux qui n'ont rien fait, évidemment, ils étaient des vierges. La Libération, ils ont été des libérateurs, des résistants de la 11e heure. Ah, évidemment. Voilà. Merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez parlé plusieurs fois du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quelles pièces étaient jouées? Est-ce que c'était plus des représentations de vie de Saint-Breton ou vraiment du théâtre comme on l'entend plus? Alors, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il n'y avait pas que du religieux, sinon il aurait fatigué tout le monde. Il y avait du profane, du très profane, qui tenait aussi bien du conte, de la légende, profanes ou religieuses, mais tous avaient une finalité religieuse. Un peu, peut-être, je ne sais pas si la comparaison est exacte, mais comme les fables de La Fontaine qui ont tous finalement une morale. Là, il y avait, même les pièces les plus profanes avaient une morale religieuse, tendaient, comme je vous l'ai dit, vers le beau, vers le sacré, vers la connaissance de la littérature, de l'histoire de Bretagne, de nos saints, de nos héros. Et donc il y avait aussi des concours de diction
de prose, de poésie, et très poussée, dont j'en ai beaucoup d'exemplaires, des originaux, des enfants de cette époque. Et donc il y avait des sujets religieux, comme la Passion, ou bien le retour joyeux de Notre-Dame de Côte-Kéo, je vous le dis le texte en français, bon, qui est le retour joyeux de Notre-Dame de Côte-Kéo, qui par exemple a été joué même pendant la guerre dans les stalags par des prisonniers bretons, à laquelle l'abbé Perrotte envoyait avec d'autres organismes beaucoup de colis, détournés d'ailleurs par la résistance, qu'on a trouvé après. Hein. Eh bien, ils ont joué dans les stalags des pièces, ils ont même fait, avec les autorités allemandes, une exposition à la gloire de la Vierge en Bretagne, dans les stalags. Et j'ai les lettres. Hein. Bon, et donc, il y avait tous ces sujets-là. On a réédité il y a quelques années, on en a encore un stock, de la Passion, par l'abbé Perrotte, du Christ. Et c'est donc, avec la musique, tous les chants sont en breton, cantiques à la traduction française, et grégorien. C'est tout le grégorien de la Passion et les cantiques bretons de la Passion. C'est une merveille. Une merveille. Et on rejoint là ce que je disais, ce qui a été chanté en 1943 à Radio Bretagne, qui a tant disposé la résistance. Donc il y avait tous les sujets. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, tous les sujets étaient soumis à censure par Monseigneur Duparc, mais surtout par son vicaire, j'en ai pas dit un mot, Joncourt, qui était très breton aussi, mais tatillon, qui voyait des autonomistes partout, qui se prenait la tête avec la mixité, etc., etc. Voilà. Mais tout était soumis à censure. Pour la morale, pour que ça ne soit pas en désaccord avec les articles de foi, et pour pas indisposer les autorités, parce que Monseigneur Duparc était très pétiniste, ainsi que son vicaire général, très pétiniste. Et il sommait l'abbé Perrotte de manier un peu leur soir vis-à-vis du chef de l'État. Ce que l'abbé Perrotte refusait, non pas parce qu'il était aussi maréchal Pétain, c'était pas son histoire, c'était pas son affaire, c'était pas son truc, c'est tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur l'interdiction de parler en breton au début du XXe siècle? D'où est-ce qu'elle venait? De l'État jacobin, parce que c'était une interdiction pas qu'à la Bretagne, au Pays Basque, à l'Alsace, alors que les Allemands acceptaient qu'on parle alsacien quand l'Alsace était allemande. Hein. C'est dans toute la France que tout ce qu'on appelait les dialectes, même si la langue bretonne n'est pas un dialecte, interdit. Il ne devait avoir qu'une langue, au nom, d'ailleurs ça date déjà de la Révolution par l'abbé Grégoire, etc., une seule langue pour l'unité de la France, la langue bretonne. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Pour l'unité de la France, la langue bretonne doit disparaître, disait le député de Monzy, si je me trompe. Même Marine Le Pen est pareil, mais il n'y a pas que Marine Le Pen. Mélenchon est pareil. Ils sont tous jacobins. Qu'ils soient monarchistes, républicains, ils sont tous jacobins. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ça les indispose, les noms bretons, tout ça. Donc l'interdiction, c'est pour devenir un bon Français, il fallait parler français, mais pourquoi pas hein, l'abbé Perrotte n'avait pas la prétention d'interdire le français. Là, il savait bien la société évoluait. Donc c'était inéluctable. Mais l'un n'empêchait pas l'autre. C'est un peu comme l'agriculture. Est-ce que pour moderniser la culture, on était obligé de raser 480 000 kilomètres de talus, c'est-à-dire plus que la distance de la Terre à la Lune? J'en sais quelque chose puisque j'ai travaillé là-dedans, aménagement du territoire, hein, et dans les parcs régionaux en Bretagne, au parc d'Armorique. Bon, est-ce que tu es obligé, pour l'unité de la France, de faire fi, de raser la langue bretonne, les traditions bretonnes, d'interdire ces costumes? Après tout, les costumes bretons disaient, ah bah oui, mais c'est folklorique. Non, mon père avait créé ce qu'on appelle, vous verrez, le guisavro, une mode moderne, mais bretonne, qui ne remplaçait pas les costumes anciens, mais qui, pour la vie de tous les jours, on parle de Hervé Jaouen, il n'a rien inventé. Je suis désolé de le dire, c'est mon père qui a tout créé, tout ça. Et je peux le prouver, j'ai les dossiers. Je peux prouver. D'ailleurs, je prépare un livre là-dessus. Bon, eh bien, et on pouvait très bien ne pas interdire le costume breton, et pour les fêtes, les pardons, mais il fallait faire table rase. Dans les écoles, comme je l'ai dit, table rase. Pour être bon français, il fallait faire... Enfin, c'est incroyable. Pourquoi le costume breton ne serait pas plus moderne, après tout, que les costumes de certains
émirs qui portent toujours un costume du temps d'Abraham. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on dirait de nos députés s'ils allaient au Palais Bourbon vêtus en toge romaine ou bien en costume de députés du Moyen-Âge? On dirait, oh là, ça va pas la tête. Hein. Bon, ben eux, ils s'habillent toujours comme du temps d'Abraham et de Mahomet. Bon, eh ben, est-ce que c'est moderne ça? Non? Bon, et pourquoi un costume breton modernisé, je ne parle pas des costumes de fête, modernisé aurait été incompatible avec le mordisme au lieu que nos jeunes portent des jeans troués aux genoux, pourquoi pas derrière quand on y est, hein, et qu'ils s'habillent en loques. Alors voyez-vous, donc l'interdiction de la langue bretonne va de pair avec tout le reste.